George Washington est une figure emblématique de l'histoire américaine et mondiale. Premier président des États-Unis et chef de l'armée continentale. Il incarne le modèle du chef d'État désintéressé et dévoué à la cause républicaine. Cependant, il est aussi un être complexe, hanté par les conflits de son époque. George Washington naît le 22 février 1732 à Poppes Creek, Virginie. Il est fils d'Augustine Washington et de Mary Ball Washington. Dès jeune, il montre discipline rigoureuse et fort sens des responsabilités. Après mort de son père en 1743, il se forme de manière autodidacte. Étudier mathématiques, cartographie, géométrie, utile dans sa future carrière de géomètre. En 1753, gouverneur de Virginie lui confie mission délicate concernant Vallée de l'Ohio. Cette mission le place au cœur du conflit qui deviendra la guerre de 7 ans. En 1754, dirige expédition contre troupes françaises, comme à la bataille de Fort Necessity. Défaite humiliante, mais formatrice qui lui donne notoriété dans les colonies. Il apprend rigueur militaire, commandement, enjeux politiques de la présence européenne. Après la guerre, Washington se retire à Mount Vernon, sa plantation. Épouse Martha Dandridge Custis, riche veuve, renforçant sa position sociale. Il devient membre de la Chambre des bourgeois de Virginie, milite contre taxes britanniques. Possède esclaves à sa plantation, rapport ambivalent à l'esclavage. En 1775, nommé commandant en chef de l'armée continentale par le Congrès. Uniforme modeste et prestance naturelle en font chef charismatique et respecté. Manque parfois de ressources, mais fait preuve de leadership exceptionnel. La guerre se termine en 1783 par la victoire des colonies. Washington renonce volontairement au pouvoir militaire et se retire dans sa ferme. En 1787, Constitution des États-Unis adoptée. Washington, élu unanimement premier président en 1789, accepte à contre-cœur. En tant que président, met en place fondement du gouvernement fédéral. Son discours d'adieu en 1796 est chef-d'œuvre de prudence politique. Fin de sa présidence, retourne à Mount Vernon, espère vivre paisiblement. Investi dans gestion de sa plantation, correspond avec figure politique. Le 12 décembre 1799, tombe malade après chevaucher sous la pluie. Meurt paisiblement le 14 décembre 1799, dernière parole, tout va bien. Héritage immense, refuse pouvoir absolu, 2 fois, consolide l'idéal républicain. A montré que autorité militaire pouvait s'effacer devant volonté civile. Posé base d'une présidence moderne, limitée mais influente. Reste figure complexe, homme des Lumières, mais aussi propriétaire d'esclaves. Sa grandeur réside dans tension, capacité à incarner aspiration d'un peuple. George Washington fut bien plus qu'un général ou un président.